Bonjour à tous, je reviens pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on a perdu Hugh Hefner, donc je pense que ça va sans doute me faciliter mon choix pour les nouvelles lectures que je vais faire. Donc cette vidéo je ne vais pas lire, je savais pas trop encore, hein. Là je suis en train d'improviser comme d'habitude. Et d'ailleurs j'ai mon café, je suis pas du tout réveillée. Merde, il y a du rouge à lèvres dessus, c'est pas grave. En fait, ça m'a fait penser à cause des commentaires que j'ai reçus et que j'ai répondu, et évidemment quand on écrit un commentaire je réponds 12 milliards de trucs qui n'ont pas forcément rapport avec ce qu'on me demande ou ce dont on me parle. Et je voulais juste vous expliquer en fait l'origine de mon pseudo que j'utilise depuis 2003, donc qui est super long. Et donc pourquoi est-ce que je vais choisir ce livre-là. Donc en 2003, tout allait absolument pas bien. Il faut préciser ça, ce sera sans doute mieux. C'était le bordel, le très 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 gros bordel dans ma vie, mais qu'importe. À ce moment-là, en fait, j'habitais, je sais plus quel étage c'était, peut-être le 6e. C'était rue Littré, donc c'était juste à côté de Montparnasse Bienvenue. Et c'était une époque qui était assez compliquée. C'était une espèce de micro-chambre de bonne qui n'avait ni chiottes, ni douche, ni rien. C'était le bordel, le squat permanent. Ça n'a pas forcément duré très très longtemps, ça a dû durer de septembre à décembre, un truc comme ça. Mais j'avais 17 ans, je venais de les avoir au mois de juillet. Et c'était une période qui fut assez sombre dans tous les sens du terme. C'est le moment où j'étais sans doute le plus goth, c'est le moment où il s'est passé des trucs assez trash de ma vie. C'est, enfin, pas les trucs les plus trash, c'est le moment où moi, j'ai choisi des voies assez particulières, on va dire. Et donc, j'en vois partout. Et en fait, à ce moment-là, mon copain était perceur. Donc, en fait, déjà, il faut que je raconte pourquoi. Je vous l'avais déjà dit, mais donc en début de l'été 2003, j'ai travaillé, entre guillemets, puisque je n'ai jamais été payée, ni déclarée, ni quoi que ce soit, comme apprentie perceuse chez Magic Circus. Et donc là, tout a changé, c'est absolument plus les mêmes propriétaires ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment la cata. Et donc à ce moment-là, je m'habillais vraiment très très god, etc. etc. Et ça n'avait pas du tout plu au proprio qui avait donc décidé de se débarrasser de moi au bout d'un mois. Bref, un mec avait pris ma place et je m'étais fait verser donc le labret avec mon mec de l'époque. Et voilà, c'est compliqué. Comment expliquer ça? Et donc ce mec-là a déménagé, j'ai eu le cœur absolument brisé, je vous en parle dans plusieurs vidéos d'ailleurs, bref. D'ailleurs c'est pas des vrais tatouages, hein, ça change à chaque fois, c'est des tatouages temporaires, parce que ça m'amuse bien, même si en fait ils durent vachement longtemps, bref. Je n'aime toujours pas les vrais tatouages, mais les petits dessins ça me pose pas de problème, même si ceux-là je trouve qu'ils sont pas forcément très en phase avec ma personnalité, mais je les ai eus donc autant les utiliser. Donc mon ex avec un grand cœur était parti et donc j'ai voulu me faire percer à nouveau parce que pour moi les piercings sont pas mal aussi des moments que l'on s'incruste dans les chairs et donc j'avais besoin de ressentir de la douleur et de marquer le moment. Donc j'étais allée me faire percer la langue. Donc voilà. Je l'ai toujours, même si c'est le second, c'est pas le premier. Et j'avais revu à nouveau le perceur qui nous avait percé le labret. Et j'avais fait tiens, c'est fun et tout machin. On commence à discuter un petit peu et tout. Et quelques, je dirais, jours ou semaines maximum plus tard, je vais en soirée goth à la péniche. Et je le retrouve, le perceur. Enfin, mon mec, il était à l'autre bout de la France. Et il faut quand même que je précise que ce soir-là, il était complètement foncedé, lui et ses potes. Et
Et on s'est mis à danser, parce que voilà, et pas qu'avec lui, ça a été un petit peu chaotique ce soir-là, mais bref. Si je veux résumer et ne pas partir dans tous les sens, on va faire comme ça. Il était défoncé, on s'est mis à danser, on s'est embrassé, j'étais désespérée parce que mon mec était pas là, et qui me manquait affreusement et qui n'était pas censé revenir. Bref. Donc je suis sortie avec le perceur, et donc ça c'était le samedi. Et la fin de la soirée, il me dit bah écoute, je vais avoir un nouvel appartement mardi, viens. Ou il me dit le lundi, je sais plus, un truc comme ça. Je suis bon, bah vas-y, ok, moi de toute façon j'avais qu'une envie, c'est de me tirer de chez moi. Donc c'est ce que je fais. Le mardi, je débarque dans son nouvel appart, qui était donc une espèce de micro-chambre de bonne sous les toits à Montparnasse. Et c'était très très particulier, vraiment très particulier. C'était tout petit, il y avait du monde absolument partout, il y avait une pote qui était sur le haut de l'armoire à dessiner, etc. Et j'étais pas vraiment dans mon milieu. Et le comble dans l'histoire, c'est quand même que mon mec de l'époque est revenu en fait le soir où je l'ai fait cocu. Et donc ça a changé le cours des choses et voilà. Bref, ce sont des regrets qui resteront toujours et voilà. Donc quoi qu'il en soit, j'ai continué à sortir avec mon perceur et donc à vivre chez lui. Je vois pas comment je pourrais appeler ça autrement que décadent, vu le bordel que ça pouvait être, d'habiter là-dedans avec tout le temps tout le monde qui venait, qui squattait, avec des joints en permanence, avec les bouteilles d'alcool sans thune, avec les sacs de coquilles qui tournaient entre les gens, entre les défoncés à la kétamine, avec tous ces trucs-là. Et surtout, en plus, ce qui est sans doute le plus étrange, c'est de voir tout ça, mais sans participer. Puisque de mon côté, je supporte pas les joints, ne supportant donc pas ça, je vais pas me tenter à prendre d'autres drogues. À l'époque, je buvais un peu d'alcool, mais j'ai jamais apprécié ça, que ce soit au niveau du goût, au niveau des effets. Donc voilà, j'étais un petit peu en dehors du truc, on va dire que j'étais plus témoin, j'étais plus un peu du gonzo, du journalisme gonzo, c'était un peu bizarre. Et moi à ce moment-là, j'étais normalement scolarisée, j'étais au lycée à Cher, donc dans le 78. Mais habitant à Paris, et vu l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, j'ai pas continué à aller au lycée tous les jours. Au début, si, et puis j'étais déjà absolument pas assidue de base, donc là c'était vraiment l'apothéose. J'ai complètement arrêté d'y aller. Donc il fallait bien que je m'occupe dans la journée. J'avais pas de travail, j'étais toute seule puisque mon mec était au boulot dans la journée. Donc en fait je me suis mis à lire un petit peu. Je lisais tout ce qui traînait, donc c'est là que j'ai lu pour la première fois, non pour la deuxième fois pardon. Sade, donc là c'était pas les 120 jours de Sodome, les 120 jours de Sodome je les ai découverts beaucoup plus tôt. Et bon, ce sera peut-être une autre vidéo. C'était un peu bizarre. Mais j'ai découvert, ça devait être Justine et les infortunes de la vertu. Et bref, je menais ma vie plus ou moins tranquillement, sans trop sortir, puisque j'étais tout en haut, dans encore une tour d'ivoire. Et donc je m'occupais comme je pouvais. En général, ça va, je suis habituée à la solitude et je sais plutôt bien la gérer. Et donc je me suis mise à pas mal dessiner, parce qu'il y avait des filles qui traînaient avec nous qui étaient justement dans une école d'art. Et donc elles dessinaient beaucoup, et donc j'ai suivi le chemin. Et il y avait un magazine de tatouage où il y avait un dessin. Donc comment est-ce que ça s'appelle déjà ? Principe de flash, je pense. C'est un très beau dessin en fait d'une femme, sans doute extraterrestre, en noir et blanc, avec des tuyaux absolument partout qui
qui lui passait sur le visage et tout. Et j'ai fait un dessin en fait qui s'en inspirait. J'essaierai de vous mettre les images parce que normalement je les ai toujours. Le dessin a beaucoup évolué au fil du temps puisque je l'ai beaucoup retravaillé. Soit parce que j'en avais besoin pour mes propres études, soit par un goût. Et je sais pas pourquoi en fait c'est donc une tête de femme dans un bocal en verre avec pareil des espèces de tuyaux et tout machin. Et pour moi c'était une extraterrestre et en même temps c'était une expérience scientifique, donc je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. J'ai écrit Vénus 13 sur le bas du bocal. Et en fait, je voulais changer mon pseudo qui à l'époque était Minichi, je crois. C'est pour un autre délire, c'était pour une peluche, enfin bref. En 2003, ça n'avait pas beaucoup d'incidence en fait, un pseudo, c'était pas forcément quelque chose qu'on utilisait tant que ça, du moins pas moi, je m'en foutais un peu. Il n'y a jamais assez de café. Ah oui, je préviens qu'il y a toujours des cas pour moi. Et donc, c'est là qu'est arrivé Vénus 13. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que à ce moment-là, on écoutait des CD qui étaient des trucs gravés, des trucs machin, donc des espèces de compiles et tout. Et il y avait une musique qui vraiment m'obsédait, que je trouvais magnifique. Et en fait, pendant des années, j'avais cette musique en tête et impossible de la retrouver. Et un jour, j'entends une émission à la télé sur Canal+, une émission de mode. Je me dis putain, mais ça ressemble. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je regarde et par chance, en fait, il y avait indiqué le morceau que c'était. Et c'était la version originale de Venus in Furs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai cherché la musique qui m'importait. Et c'était donc Venus in Furs de Trash Palace. Donc en fait, c'est un projet électro français où vous aviez des reprises très sensuelles, sexuelles, très érotiques. Alors il y en a certaines qui sont très bien, d'autres que j'ai pas du tout aimées, et elles sont assez difficiles à trouver, mais Venus in Furs est assez simple, qui est chantée par Cosette, donc c'est une femme qui la chante. Et à mes yeux, à mes propres yeux, vu que c'est cette version que j'ai connue en premier, elle est juste fantastique. Et ce que je trouve très drôle en fait dans cette histoire, c'est que il n'y avait rien qui était lié. C'est-à-dire que j'ai fait mon dessin, je l'ai intitulé de cette manière par le plus grand des hasards, juste parce que j'aime la mythologie, parce que mon grand-père était passionné d'astronomie, donc pour moi ça me parlait, parce que le chiffre 13 c'est un chiffre qui dans l'esprit porte malheur, donc voilà, pour moi c'est beaucoup de symbolisme, mais rattaché à rien. Et donc je m'aperçois des années plus tard que lorsque j'ai dessiné ce dessin, donc ça paraît logique, la manière dont j'ai nommé le dessin, en fait, c'est ce que j'écoutais. Et pourtant, il n'y a pas le mot Vénus ni quoi que ce soit dans la musique. Et je trouvais que c'était assez fort, en fait, comme coïncidence. C'est pour ça que j'ai choisi de conserver ce pseudo. De plus, j'aime aussi le fait qu'on puisse associer Vénus avec le pentacle, avec plein de choses. Et pour, donc je vous ai dit, mes goûts de toujours, la mythologie, et puis l'astronomie qui, même si je m'en suis bien éloignée depuis mon enfance, était quand même quelque chose d'important lorsque j'étais petite par rapport à mon grand-père. Donc voilà le pourquoi de Vénus 13. Et donc depuis ça m'est resté. Disons que ça a été un petit peu bizarre lorsque... j'ai envie de fumer quand même. Et merde, elle déconne. Lorsque j'ai choisi d'être modèle, puisque bien évidemment Vénus c'est aussi la déesse de la beauté et de l'amour, et le truc c'est que c'est
assez connoté dans un sens, je suis d'accord, ce qui m'a valu des problèmes. Mais aussi, c'est extrêmement prétentieux. Alors qu'à la base, c'était pas du tout dans cette idée-là. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est en 2017, donc ça fait 14 ans que je l'utilise, je pense que je continuerai de l'utiliser. Et ça m'a permis de découvrir la Vénus à la fourrure de Sahar Mazor. Je sais pas comment on le prononce, tout le monde varie, mais en général j'utilise Mazoche, que je trouve jolie, mais en fait il semblerait que ce soit juste une francisation, oui, de son nom originel. Mais je pense que je resterai quand même à Mazoche, parce que sinon je vais m'emberlificoter, je vais prononcer n'importe comment. Et je pense pas qu'il m'en voudra, honnêtement. Donc oui, avoir choisi Vénus, c'était un petit peu bizarre en ayant par la suite été modèle, vu que ça faisait quand même extrêmement prétentieux. Mais ce n'était pas du tout dans ce but-là. À la base, Vénus 13, ça n'est donc pas moi, c'est mon expérience scientifique que je dessinais par un mois de septembre ou d'octobre, enfin bref, d'automne 2003, à quatre pattes par terre, au 6e ou 8e étage d'un immeuble de la rue Littré, où j'ai vécu des moments assez particuliers. Donc voilà, sachez en tout cas que c'est ça l'origine, et c'est absolument pas par vantardise, par narcissisme ou par quoi que ce soit de ce genre que j'ai ce pseudo, mais juste vraiment par tout un tas de coïncidences et pour des choses qui me sont propres. Donc voilà, hier soir j'ai eu une discussion, enfin j'ai eu 2 discussions. Ça m'arrive assez rarement parce que je réponds assez peu à mes mails en fait. Mais malgré tout j'ai eu 2 discussions avec 2 demoiselles différentes, l'une française qui débute comme modèle, et donc je l'ai mise en garde pour mal de choses. Normalement j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'est toujours un sujet qui mérite peut-être d'être rappelé. Donc si certaines ont des questions dans ce domaine-là, je rappelle quand même que j'ai été modèle pendant très longtemps. J'ai commencé, j'avais 6 mois, j'étais en agence. J'ai arrêté vers mes 4 ans. On fait pas bosser une gamine quand il fait super froid en tenue d'été. Bref. J'ai repris à l'adolescence, et lorsque je suis devenue goth, j'ai arrêté, et j'ai repris ensuite en 2006, un truc comme ça, pour arrêter en 2012. Donc en agence, en freelance, en bref, différents statuts. Et avec des professionnels, avec des magazines, avec des pubs, mais aussi avec des élèves ou juste des amateurs. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, pourquoi pas, je pourrais refaire une vidéo si ça vous intéresse, en espérant que je ne me répète pas trop. Et j'ai une deuxième discussion qui, là, je pourrais pas faire une vidéo parce que, voilà, enfin, si potentiellement j'arrive à faire des monologues sur à peu près tout et n'importe quoi, mais c'est pas forcément intéressant quand je monologue, qui était en fait avec une Québécoise. Et c'était assez amusant en fait de discuter de la langue du français, donc qui est très différent entre les deux côtés de l'océan. Et je lui disais aussi qu'elle nous avait piqué tous nos français. Et elle disait, mais je comprends pas pourquoi qu'est-ce que vous venez foutre chez nous, quoi, les Français, c'est pour la thune. Je suis, bah non, écoute, je crois pas, d'après ce que tout le monde me dit, c'est que tout le monde trouve ça sympa. Alors, franchement, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils font avec les moins 20 ou moins 30 degrés la nuit, et les étés qui sont caniculaires. Elle est à Toronto, là, donc il fait très très chaud d'après ce qu'elle m'a dit. Mais donc voilà, je voulais juste savoir si vous avez décidé d'émigrer au Québec ou au Canada, pourquoi? Comme ça je pourrais continuer de discuter la nuit avec des contacts québécoises et pouvoir avoir des arguments, parce que n'y étant jamais allée, je peux pas savoir ce qui est bien ou pas là-bas. Donc ouais, si vous avez décidé de dire fuck à la France
d'aller au Nouveau Monde. Je suis assez curieuse d'avoir votre avis, votre point de vue. Comment est-ce que vous le vivez, si vous avez prévu de revenir, si c'est pour des raisons économiques, c'est juste pour le mode de vie ou pourquoi ou qu'est-ce. Donc voilà. Et la vidéo est comme d'habitude un petit peu bizarre, donc j'ai encore un peu raconté ma vie. Je vous ai quand même informé, si vous n'étiez pas au courant, que Hugh Hefner est décédé. Donc ça c'était le fait de la journée. Et donc je vous annonce que je vais faire bientôt des lectures de la Vénus à la fourrure de Nazoche, en espérant qu'il ne soit pas trop galère à lire étant donné qu'il n'est pas chapitré, et que vu que ça se passe... comment il y a Sagapus qui s'agapucisse. Ça se passe dans l'Empire austro-hongrois. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de mots compliqués, enfin de noms compliqués. Et je l'ai pas lu depuis longtemps, donc bon, c'est juste croisons les doigts. Et espérons que je me plante pas, puisqu'il y a énormément de dialogues. Et donc ça va être assez compliqué de faire tous les personnages. On verra si j'arrive à relever le défi, ce que vous en pensez. Et donc voilà, en tout cas c'est un très beau livre. Et pour la petite histoire, je l'ai volé dans la maison de retraite de mon grand-père. Chut, on a filé d'autres livres en échange. Mais celui-là, je l'ai volé et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc, et puis avoir ça dans une maison de retraite, ça fait un peu bizarre. Enfin bref. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai essayé de mettre la vidéo maintenant, parce que j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Je n'ai absolument pas envie de faire quoi que ce soit. Mais il va falloir que je m'y mette. Donc je vous souhaite une très bonne journée, et si vous avez potentiellement la vidéo de la Vénus à la fourrure, ce sera cool, sinon je le remettrai un autre jour. En attendant, j'aimerais bien ne pas m'être maquillée juste pour une seule vidéo. Bon bref, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et comme d'habitude, hein, c'est Vobislo qui passe, donc je sais pas si vous l'entendez ou pas, mais voilà. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds ou je réponds pas, je suis pas du tout organisée, c'est la cata. Quand je réponds, c'est la nuit, je pars complètement en couille au niveau des réponses. On parle de A, je réponds B, voire Z. C'est normal, c'est très 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 normal, c'est habituel avec moi. J'ai mon cerveau qui tourbillonne dans tous les sens. Donc on s'inquiète pas. Ma santé mentale n'est pas plus endommagée qu'habituellement. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut!